Alors c'est la destruction du couvert de sarrasin. Donc ça c'est la parcelle où on va mettre des haricots. Le semis ce serait pour dans une semaine. Le sarrasin là il est en fleurs. Donc là on le fauche pour qu'il puisse se décomposer. On n'a pas de broyeur. Et de toute façon j'ai peur qu'avec un broyeur à l'arrière, là où les roues passent, le sarrasin va revenir après. Donc là la faucheuse, une semaine avant, ça devrait être le meilleur compromis. Et ici je me trouve justement sur une bande où j'avais pas mis de sarrasin. Donc on voit tout de suite ce qui se passe. Là on est dans le sarrasin. Il est assez propre. Si on cherche, on trouve un kénopode par-ci par-là. Et par contre, là où j'ai rien mis, c'est une véritable forêt de kénopodes. Donc ça montre l'effet qu'il a sur la terre. Donc comme ici on remplace le sarrasin assez rapidement par les haricots. La saison passée je l'avais fait 24 heures à l'avance. Ici on a une semaine à l'avance. Le sarrasin est un peu plus épais. Donc comme on le remplace assez rapidement, l'idée c'est que l'effet nettoyant reste dans le sol. Donc les semences de kénopodes qui sont là vont continuer à croire que le sarrasin est toujours là, qui pousse toujours, donc ils vont pas germer. Et le temps que l'effet se dissipe, ce sera trop tard. Les haricots auront pris la place des kénopodes. Donc ici justement sur cette bande-ci on verra, c'est justement là, c'est plus sale que là. Alors ici ça fait presque mal au cœur de le détruire tellement il est beau. Donc je l'ai semé il y a un mois et comme j'étais tard, j'ai semé ça à 65 kg hectare, donc très élevé parce que j'avais peur qu'il soit trop petit au moment du semis des haricots. Donc ici on a eu 40 mm il y a une petite semaine. Donc là il a vraiment doublé, triplé de volume en quelques jours. Donc là on est une dizaine de jours après la destruction du couvert. Ils viennent semer cet après-midi. Donc ici je suis dans une zone où j'avais ressemé un couvert après le désherbage électrique. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que les grands chardons qui n'avaient pas l'air d'être touchés au moment du désherbage électrique, sur les 2-3 semaines qui suivaient, qui ont suivi, ils sont quand même morts. Donc ça c'est sûrement un. Il y avait 2-3 grands comme ça, on ne les voit plus. Et par contre il y a tous les petits nouveaux qui viennent. Donc ça c'était un peu attendu. C'est les réserves qui sont dans les rhizomes. Donc là je les embête à nouveau. Donc j'espère que ça va un peu diminuer, mais je ne me fais pas trop d'illusions non plus. Alors on est 3 jours après le semis. Donc le lendemain du semis, le dimanche, il est tombé un orage de 14 mm. Donc des conditions idéales le lendemain du semis comme ça. C'était bien humide jusque hier. Maintenant ça sèche en surface. C'est le moment de passer en prélevé. Donc là j'ai pris la RC Tri, mais ça ne va pas vraiment. Donc là il y a une croûte de battance et quand on regarde, elle rentre à peine à 1 cm. Ici elle rentre même pas. C'est cette petite croûte là et c'est trop pour elle. Donc en dessous il y a beaucoup d'humidité maintenant. Donc là j'ai déjà
mis 2 fois plus agressif. Là je suis à 4 sur 5 et on voit maintenant les éléments commencent à se mettre dans n'importe quel sens, ils rentrent pas. Donc manifestement ça ne va pas. Là j'hésite. Si je prends la houe rotative, c'est sûr qu'elle va rentrer, elle va casser tout ça. Mais le but là c'est de détruire les filaments et je ne suis pas sûr que la houe rotative soit vraiment efficace là-dessus. J'ai aussi la rotoétrie et là j'ai moins d'expérience, je ne suis pas sûr à 100% qu'elle arrive vraiment à casser ça. La rotoétrie est plus facile à accrocher, il n'y a rien devant, donc je vais essayer avec ça. Donc là c'est tout de suite autre chose. Là c'est impressionnant. Donc là il faut quand même vérifier si je n'abîme pas les germes des haricots. Donc ils devraient être là. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est travaillé sur à peu près 3-4 cm. Il devrait être là. Et les haricots sont bien à 5-6. Donc je pourrais même être un peu plus agressif. Et l'agressivité ici, je la règle avec la hauteur des roues de support, des roues de jauge. J'avais de la tension sur ce vérin là, donc la roue là ne touchait pas le sol. Je vais faire un essai comme ça. Ouais, j'ai bien à 4 cm. Là j'ai mis le deuxième écran, donc j'en ai deux, et ça me permet d'utiliser la fonction du demi-tour automatique. Donc là il va le faire, il va lever l'outil, je fais le demi-tour, et il baisse l'outil. Donc ça devrait me permettre pendant toute la saison d'emprunter exactement les mêmes passages, même dans la fourrière. Donc c'est pour épargner la fourrière, donc pour pas faire des passages un peu partout. Quand on le fait à la main, c'est pratiquement impossible de retrouver les mêmes traces. Donc avec cet écran là, je sais le faire, puisque il faut avoir le grand écran. Donc là le petit écran ça ne fonctionne pas, et il faut que le tracteur soit équipé du Autotrac d'usine, donc il est Autotrac intégré, qui soit Autotrac ready, et donc avec ça je peux utiliser le demi-tour automatique. Donc là il y a toutes les options de vitesse, la distance de la fourrière où il va faire le demi-tour, tout ça est là-dedans. Et surtout j'ai toujours les heures de démo gratuites, donc on peut avoir 15 heures de démo gratuite, et l'année passée j'ai fait tous les haricots avec ça et j'ai utilisé que 7 heures sur les 15. Donc ici il devrait me rester assez d'heures pour faire toute la parcelle, puisque pour activer ça de manière permanente ça coûte à peu près 2000 €. Donc j'hésite encore de faire l'investissement
Je vais encore voir cette année puisque c'est pas utilisable dans tous les cas. Il faut vraiment des conditions un peu particulières pour pouvoir s'en servir. Pour les fourrières ça marche pas. Les champs un peu spéciaux avec des formes spéciales ça marche pas. Donc je me tâte encore pour voir si ça vaut le coup d'investir là-dedans. Donc là, comme je disais, le fait d'avoir eu un orage là-dessus de 14 mm un jour après le semis, c'est une situation quasiment idéale. Ça permet de faire lever tout ce qui est en surface, de mettre en germination les mauvaises herbes. Et donc ce passage-ci va être très efficace. Donc là je regarde juste si je vois des filaments. Ça c'est peut-être un, mais c'est peut-être aussi une racine du sarrasin. Et donc la rotoétrie, ça permet surtout de passer dans les résidus. La RC-trie l'année passée, je les traînais tous dans les fourrières, donc j'avais des tas que j'ai dû évacuer. Ici j'ai pas ce problème là. Alors là on est 4 jours après le passage de la rotoétrie. Donc là la levée c'est bien faite. Ça a levé 48 heures après le passage. Donc je suis passé juste au bon moment. Ça permet ici déjà de voir s'il y a eu des plantes touchées par la mouche. Celui-là, celui-là aussi je crois. Il y en a un petit peu mais pas vraiment beaucoup. C'était une des craintes avec ce système là, puisque normalement les résidus qui se décomposent ça attire la mouche, donc elle vient pondre après le semis dans la terre et la larve va commencer à manger les germes, donc la plante qui est touchée elle meurt. Et donc c'était une des craintes, mais moi je crois plutôt que ça doit perturber la larve, puisque il y a de la matière qui se décompose partout. Donc comment elle va faire pour trouver le haricot dans tout ça? Donc depuis que je fais ça, j'ai très peu d'attaques de mouches. Et les années où on faisait tout comme il faut, donc pas de couvert du tout, une terre nue, ces années-là on avait parfois des dégâts quand même très importants de jusque 20-30% de pertes. Ici c'est vraiment très peu. Alors c'est aussi l'occasion de regarder s'il y a déjà des levées de mauvaises herbes, puisque au début de la vidéo il y avait une bande là où j'avais pas mis de sarrasin, où c'était plein de kénopodes. Donc ça va être la bande test pour comparer. Donc ici il y avait du sarrasin, donc je cherche une mauvaise herbe. Il y a un sarrasin, il y a un petit germe là. Voilà. Il y en a, mais assez peu. Et donc ici il n'y avait pas de sarrasin. On voit les résidus des kénopodes. Ici il y a là, 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 sarrasin. Donc déjà à ce stade-ci, on voit quand même une très grosse différence. Pas besoin de chercher loin ici pour trouver les mauvaises herbes.
alors que à côté j'en vois pas là. Donc voilà, je vais attendre la levée complète pour voir comment je fais par la suite. Donc l'année passée c'était un passage de houe rotative puis un binage et c'est tout. Ici je vais voir s'il ne pleut pas, la houe rotative va pas servir à grand chose, donc ce sera probablement encore un passage de rotoétrie.